Bien que les chars de combat symbolisent la guerre et toutes ses atrocités, l'univers du jeu vidéo a toujours été attiré par les blindés. Les développeurs de World of Tanks ont bien compris et ont atteint en août dernier les 100 millions de joueurs enregistrés. Une véritable success story. Cet attachement aux chars de combat ne date pas d'hier. Ce Retro Magic va s'intéresser à certains jeux de tanks oubliés, mais qui ont pourtant marqué de nombreux esprits. Trax est un jeu plein de charme. Sorti sur Game Boy en 1991, il est l'œuvre du studio HAL Laboratory. Tout commence durant l'invasion d'un village. Alors qu'un agriculteur se rend dans les champs pour cultiver la terre à l'aide de son tracteur, il rebrousse chemin lorsqu'il voit déferler une colonne de tanks. Les ennemis sèment la terreur et semblent prêts à tout pour conquérir les terres environnantes. C'est alors qu'un des chars tombe en panne. Devant l'urgence de la situation, les villageois capturent le véhicule endommagé et décident de le réparer. Désormais solidement armés, ils vont tout faire pour mettre un terme aux agissements de l'armée ennemie. Dès la séquence d'introduction et ses énormes sprites, le joueur plonge dans un univers mignon. Loin de prôner le réalisme, Trax est un shoot'em up divisé en 4 mondes. Game Boy oblige, 2 boutons suffisent pour toutes les actions. Le bouton B sert à tirer, tandis que le bouton A permet d'interagir avec la tourelle. Celle-ci peut ainsi se déplacer dans 8 directions, donnant une certaine amplitude à l'action. Pour se défaire des ennemis, il faut marier timing et précision, tout en sachant que la tourelle tourne uniquement dans le sens des aiguilles d'une montre. Heureusement, le tank embarque des armes puissantes comme des bombes et plusieurs types de missiles. Autre élément indispensable, l'énergie restante est matérialisée par la barre de vie qu'il est possible de recharger avec des bidons d'essence. Très agréable à l'œil, Trax a pu compter sur le talent de HAL Laboratory qui donnera naissance un an plus tard à Kirby. Alliant graphismes rondouillards et sobres, animations rigolotes, musiques entraînantes, environnements interactifs et liberté de déplacement, cette aventure monochrome s'avère diablement attachante. Bien que court et entaché de ralentissements, le jeu propose un mode Link très prenant, pouvant accueillir jusqu'à 4 participants. Autre jeu de tank à avoir totalement disparu des mémoires, Shell Shock est un titre unique. Ce jeu, qu'il ne faut pas confondre avec le titre éponyme de 2004, place le joueur dans une ambiance hors du commun. L'histoire relate le parcours de 5 mercenaires afro-américains qui ont décidé de s'attaquer aux terroristes les plus endurcis de la planète. Avec leur organisation The Wardens, ils sillonnent le monde en essayant de nettoyer les zones hors de contrôle. Au premier abord, ce jeu d'action n'a rien d'exceptionnel. Le joueur pilote un tank en vue subjective et doit détruire les chars ennemis qui passent à sa portée. Les déplacements dans l'environnement 3D sont plutôt agréables et le gameplay, très arcade, ne cherche à aucun moment le réalisme. Les munitions sont illimitées, et ce n'est pas de trop pour éliminer les belligérants. Hélicoptères, tanks, bateaux, les dictateurs des pays fictifs visités ne reculent devant rien. En dépit de missions répétitives et d'un visuel assez terne, Shell Shock propose toutefois des idées plutôt intéressantes. Le joueur peut ainsi personnaliser son char entre chaque mission afin d'améliorer les capacités de ce dernier. Blindage, cadence de tir, munitions, amélioration du moteur, des chenilles, les options sont nombreuses. Il est même possible de faire appel à un soutien aérien à condition d'avoir amassé suffisamment d'argent. Shell Shock se démarque également grâce à son univers qui gravite autour de la musique rap et des codes du hip-hop. Ainsi, entre les missions, les personnages discutent entre eux et le joueur profite de dialogues parfois surréalistes, bourrés de références à la pop culture. D'accord, je te donne un exemple. Blade Runner. Qu'est-ce que tu racontes? C'est pas un bouquin. Détrompe-toi, c'est même Philip Dick qui l'a écrit. Pas vrai, Holmes? Écoute, Détour. Philip Dick n'a jamais écrit un bouquin intitulé Blade Runner. Non, c'est vrai. Il a écrit un bouquin qui s'appelle « Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques ?» et Ridley Scott en a tiré le film Blade Runner. Shell Shock aurait mérité une meilleure finition, notamment en matière de graphisme et de bande sonore. Même si les objectifs sont variés, les environnements se répètent et on a constamment l'impression de refaire le même niveau. En revanche, le jeu possède une ambiance très originale et mérite qu'on y jette un œil. Sorti sur Saturn, PlayStation et PC en 1997, Mass Destruction est un jeu bien guerrier. Aux commandes d'un char d'assaut, le joueur doit traverser 25 missions périlleuses. En début de partie, 3 tanks sont disponibles, chacun symbolisant une approche différente. Léger mais rapide, équilibré ou lent et résistant. Après un briefing entièrement traduit en français, le joueur part à l'assaut de l'armée républicaine. Il est d'ailleurs possible de choisir entre différents secteurs. Dans l'esprit d'un Desert Strike, mais au sol, Mass Destruction est un jeu d'arcade pur et dur. Même s'il est possible de tout détruire, il faut veiller à suivre les différents ordres de mission. Éliminer des cibles, intercepter des convois dangereux, libérer des villes ou encore mettre la main sur des espions. Pour s'y retrouver, le radar amovible s'avère fort pratique.
En face, les ennemis ne reculent devant rien. Outre l'infanterie, l'armée républicaine n'hésite pas à attaquer avec des chars d'assaut ou des hélicoptères. Et si une ombre menaçante plane au-dessus du joueur, il faut déguerpir immédiatement sous peine d'être touché par un lâcher d'obus. Le joueur devra également se méfier des zones les plus inondées qui sont impraticables. Très dynamique bien que parfois brouillon, Mass Destruction ressemble à s'y méprendre à un Return Fire explosif avec quantité d'effets spéciaux. L'arsenal contient ainsi des armes très puissantes comme un lance-flamme, une bombe à fragmentation ou encore des missiles à tête chercheuse. De quoi faire un beau carnage, mais attention, l'ennemi est en possession du même arsenal. Avec sa musique rythmée et son animation rapide, Mass Destruction est un titre sympathique qui aurait mérité plus de variété dans ses missions. Évidemment, les jeux de tank présentés aujourd'hui ne sont que 3 titres parmi bien d'autres. Sur NES, il y a eu notamment Battle Tank ou Iron Tank. On peut également citer Granada ou encore M1 Abrams Battle Tank sur Mega Drive, ou encore l'explosif Desert Tank sur borne d'arcade. Les titres mettant en scène des blindés sont nombreux, et nous aurons donc l'occasion de revisiter cette thématique dans de futurs épisodes de Retro & Magic.